Bonjour à toutes, bonjour à tous. Déjà un grand merci pour cette distinction. C'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix et je crois qu'il est important à plusieurs titres. D'abord, je crois que dans la période dans laquelle on vit qui est compliquée, c'est important de célébrer des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Et ensuite, c'est pour moi une grande fierté de voir mon nom dans une liste de lauréats prestigieux ces dernières années. Ce prix, c'est la reconnaissance évidemment d'une trajectoire personnelle et aussi professionnelle d'entrepreneur avec tout ce qu'on vit, que ce soit les difficultés et les grandes joies à laquelle on fait face. 25 ans, j'étais à votre place sur les bancs de l'école. Ça paraît loin, mais pour moi, ça paraît hier. Probablement aussi du fait que j'ai la chance d'avoir à mes côtés des anciens de ma promo de 1996 et des plus jeunes. Heureusement, c'est ce qui fait la joie d'une société. Quand Emmanuel et Geoffroy m'ont annoncé cette distinction, ils m'ont partagé les valeurs des EDHEC Alumni. Et ce qui était très amusant, c'est qu'on retrouvait les valeurs qui avaient fait notre histoire de cette entreprise M2I que j'ai créée il y a 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. Vous avez vu un film précédemment, mais M2I en quelques mots, c'est quoi? C'est une boîte qu'on a créée en 2012, c'est un peu moins de 200 personnes maintenant, et on a réussi à en faire un des leaders mondiaux, le plus grand en Europe, dans cette nouvelle industrie, dans cette nouvelle filière qu'est la protection biologique des plantes et des cultures. Alors derrière ce terme barbare, il y a quoi? Il y a en fait les produits qu'on utilise pour se substituer aux insecticides et qui s'inscrivent dans une période où la société, dans sa globalité, souhaite avoir accès à une nourriture de meilleure qualité avant d'avoir à se soigner. Elle se dit que si elle mange mieux, eh ben elle sera moins malade. Ce qui peut paraître évident. Les valeurs dont je vous parlais juste avant, qui sont celles qu'on va partager avec les EDHEC, je vais essayer de les exemplarifier avec ma propre histoire. D'abord le DER. Le DER, c'est assez simple quand vous êtes un entrepreneur. Ce terme osé, ce terme, faut pas avoir peur pour se lancer dans ces nouvelles aventures. Je crois que ça doit être quelque chose que vous devez tous assimiler. Il ne faut pas avoir peur. Et nous, on a construit notre histoire sur du Made in France. Oser de faire de l'industrie en France. Oser repositionner un modèle économique. Ma plus vieille usine, elle date de 1889. Historiquement, vous voyez, elle faisait du savon, de la soude pour le savon de Marseille. Maintenant, elle fait des biotechnologies et des technologies vertes pour l'agriculture. Et je crois que cette notion d'oser, elle est importante quand vous êtes en face de ce qui vous attend demain et de ce qui nous a attendu. Ça a été de reprendre des sites en difficulté, dans des régions en déshérence, partout en France, et on s'est construit là-dessus. Ensuite, cette audace, qui est quand même l'ADN qui nous a animés, nous a permis de continuer à innover. Cette innovation, aujourd'hui, elle va être matérialisée dans une société comme la nôtre, aussi jeune soit-elle, par plus de 26 familles de brevets. Après, il y a une deuxième notion qu'on va partager avec les EDHEC, c'est effectivement cette notion de share, de partage. Et en fait, ça va être ce talent ou cette nécessité de regrouper ces savoir-faire ensemble. On va s'appuyer sur ce qui marche bien. Le monde éducatif, le monde académique dans notre pays est extrêmement performant. Nous, on l'a réalisé au travers de partenariats avec l'INRA, avec le CIRAD en France, mais aussi avec des grandes universités étrangères comme Cornell ou encore comme Columbia. Partager, quand vous faites de l'industrie, ça vient aussi créer des emplois. Je vous le disais, on a commencé, on était 2 au départ. Il y a plus de 200 employés aujourd'hui. Et cette création d'emplois, c'est une nécessité, c'est un devoir pour chacun d'entre nous de se construire aussi autour de cela. Et grâce à ça, on va pouvoir partager ces compétences. Des compétences comme on a chez nous d'entomologistes, de biologistes, de chimistes, de financiers, évidemment, il en faut, et des decks. Des decks des vieux comme moi, de 96, et des plus jeunes à aujourd'hui. Et enfin, la dernière valeur qu'on va partager avec les decks, comme l'expliquait Geoffroy quand il m'a appelé, c'est cette notion de prendre soin, de s'occuper des autres et de s'occuper de quelque chose d'important. Donc cette notion de care, chez nous, elle est dans l'ADN de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'évidemment, en substituant à des produits conventionnels pour lutter contre les insectes nuisibles, on va
travailler sur la protection de la biodiversité, travailler sur la protection de l'environnement, travailler sur cette notion de développement durable. 2 chiffres pour que vous ayez ça en tête. En 2020, même si cette année n'est pas encore finie, l'utilisation de nos produits va permettre d'économiser près de 16 000 tonnes de produits insecticides conventionnels. 16 000 tonnes, ça ne vous parlera pas forcément, mais pour vous donner une idée, c'est la moitié de la consommation d'un pays comme l'Allemagne ou d'un pays comme le Japon. C'est la consommation d'un pays comme la Pologne en une année, ou comme l'Afrique du Sud. Un deuxième chiffre, c'est on peut faire de la transition écologique, on peut faire de la transition environnementale, de la transition agroécologique dans une logique économique, dans une logique de business économique pérenne. Si vous voulez, une entreprise comme la nôtre va répondre à des critères qui avaient été mis en place par l'ONU, et on va répondre à 14 des objectifs de développement durable sur 17 qui avaient été définis par l'ONU. En fait, tout ça pour vous dire, les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, il ne faut pas le voir comme un frein, il faut le voir comme un levier de création de nouveaux secteurs d'activité, de repositionnement de vieux modèles économiques. Et c'est comme ça que vous devez considérer cette évolution sociétale vers un monde qui va plus être dans le respect de cette biodiversité. Enfin, pour moi, recevoir cette distinction, c'est un honneur parce que c'est pour moi une réponse à une stratégie d'optimisme. On vit dans un monde où on nous explique que le monde de demain va être catastrophique, on vit dans un monde dans lequel on nous explique que le déclinisme est notre avenir. Non, c'est l'optimisme qu'il faut avoir, cette capacité que vous avez, que vous aurez à changer les choses pour aller justement vers ce monde de demain dont on nous parle tant, mais vous ne pourrez en être que les acteurs, et c'est par cet optimisme permanent que vous en serez les acteurs. Enfin, cette récompense, pour moi, elle va valider nos engagements dans la lutte contre le changement climatique, évidemment, la création d'emplois, dans cette fierté d'avoir des usines. Alors, ça revient à la mode, mais on a toujours été fiers d'avoir ces usines. Dans une gouvernance humaine, ça veut dire quoi? Ça doit se faire. Une société ne peut exister sans les hommes et les femmes qui la composent. Je crois que c'est un des points très importants sur lesquels vous devez être vigilant à l'avenir. Et tout ça ne marche jamais si ça ne peut pas s'inscrire dans un business économique pérenne, une croissance durable de cette activité-là. Je crois que ce sont les grands éléments que vous devez retenir. Enfin, comme on le ferait à la fin d'un grand événement sportif, je vais évidemment dédier ce prix à ma famille, à mes équipes aujourd'hui qui m'aident et qui m'entourent au quotidien, et bien évidemment à tous les amis de cette promotion 96 que j'ai gardés, dont certains sont encore aujourd'hui avec moi et pour pas mal de temps. Merci à tous et à toutes.